Bonjour, mon nom est Charlotte. Je suis une femme âgée de 25 ans. Je vous raconte aujourd'hui comment je suis tombée amoureuse de mon propre frère sans le savoir. Tout a commencé avant que je sois né. Ma mère avait un enfant avant qu'elle soit mariée à mon père. Elle ne voulait surtout pas que mon père le sache, car elle se disait qu'à cause de cela, elle pouvait gâcher l'occasion de se marier à mon père. Elle a donc caché son fils dans la famille du père de son enfant pour que cette histoire ne fasse jamais surface. Quelques années plus tard, j'ai rencontré le fils de ma mère à l'université et on a créé une belle histoire d'amour, un amour fou, au point où on ne peut arrêter de se voir tous les jours. Et comme dans toute relation amoureuse, la présentation des parents intervient quand on veut passer à un niveau supérieur. C'est alors que mon fiancé voulait rencontrer mes parents pour demander ma main en mariage. Pendant tout ce temps, ma mère était en Chine pour des affaires dans le but de booster son commerce. Quand mon fiancé était venu voir mon père pour lui demander ma main, ce dernier a accepté, mais a exigé que ma mère soit là pour les cérémonies de la dot. Quelques jours plus tard, ma mère revint de la Chine pour rencontrer mon fiancé et assister à la cérémonie de la dot. Le jour prévu pour la dot arriva enfin. Mon fiancé arrive avec sa famille paternelle à l'heure pour la belle occasion. Après quelques échanges de salutations chaleureuses, j'ai remarqué sur le visage de ma mère un certain malaise. Un malaise qui s'est vite répandu sur les visages des membres de la famille de mon fiancé. Perplexe, je demandais ce qui n'allait pas, puisque moi seul, mon père et mon fiancé avions apparemment un visage naïf. C'est alors que l'oncle d'André, mon fiancé, prit la parole et dévoila tout. J'ai aimé cet accueil, mais cette dot doit être annulée parce que Charlotte et André sont frères et sœurs d'une même mère, mais des pères différents, a déclaré l'oncle. Il poursuit disant, je connais très bien la mère de mon neveu Charles. Malgré que son père soit déjà mort, cette union ne peut pas tenir. Ma mère est restée tranquille sans rien dire et ne pouvait lever la tête pour regarder ni le visage de mon père ni celui de la famille d'André. Son calme traduisait un sentiment de culpabilité qui le rongeait. La séance a été ainsi interrompue avec le visage de tous déçus. Que dois-je faire, s'il vous plaît? Moi, j'aime toujours André, malgré qu'on a découvert accidentellement que nous sommes frères et sœurs. Cette découverte doit-elle constituer un frein à notre relation ou allons-nous continuer par nous aimer malgré tout? Que dois-je faire de mon demi-frère André? Conseille-moi, s'il vous plaît.